Et maintenant, allons voir ce qui se passe un petit peu plus près de chez nous. Tout d'abord, une petite mise à jour par rapport à la grève étudiante. Les étudiants du campus de Gaspé ont voté encore une fois lundi dernier pour la reconduction de la grève jusqu'à lundi prochain. Le taux de participation de 66 % a été le plus élevé depuis le début de la grève. 52 % ont voté pour, 46 % contre et 2 % se sont abstenus de voter pour un total de 393 participants. La classe, la coalition large de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante, a condamné dimanche tout acte de violence, une condition qu'imposait la ministre Beauchamp pour que cette fédération étudiante puisse prendre part aux discussions entre toutes les fédérations étudiantes, soit la FEUC, la FEC et la classe, ainsi qu'avec le gouvernement. Au moment d'enregistrer l'émission, la ministre Lynn Beauchamp n'a toujours pas annoncé si oui ou non elle allait maintenant permettre à la classe de se joindre aux discussions. La saison des pêches est récemment ouverte, entre autres pour la crevette et le crabe, qui connaît un début de saison assez fructueux. Pour l'occasion, nous sommes allés visiter Crevettes du Nord-Atlantique à L'Anse-au-Griffon pour connaître les étapes de la transformation de la crevette. En fonction depuis 1981, la compagnie Crevettes du Nord-Atlantique produit en moyenne 12 millions de livres de crevettes annuellement. La période de production vient tout juste de commencer et s'étire environ jusqu'au mois de septembre. Avant, tout se faisait ici à l'usine. Okay. Depuis 2 ans, on a scindé l'entreprise en 2 parties. Tu as la partie production et puis la partie remballage. C'est-à-dire, à partir du bateau jusqu'à la congélation, ça inclut le décortiquage, c'est fait ici à L'Anse-au-Griffon. Okay. On entrepose notre crevette dans notre congélateur à Rivière-Nord. Et puis, quand on a une commande d'un client, on réemballe soit dans nos sacs ou dans le sac du client, dans le format qu'il veut. Puis la grosseur de crevette qu'il veut. On a un 30-35 % du marché canadien, l'équivalent aux États-Unis, puis peut-être un 25 à 30 % en Europe, tout dépendant des années. Cette année, on parle à peu près un petit peu plus de 12 millions de livres de crevettes. C'est bien, mais c'est une baisse significative comparée à l'année passée. Ah oui? Oui, il y a eu une baisse de quota dans la zone de Sept-Îles et puis d'Anticosti de 15 %. Okay. Ce qui fait que si les pêcheurs ont une baisse de 15 %, bien, l'usine transforme moins de crevettes. La baisse est répercutée aussi à l'usine. Les crevettes fraîchement pêchées arrivent par camion depuis le quai de Rivière-au-Nord jusqu'à l'usine de transformation de L'Anse-au-Griffon. Lorsque les bateaux arrivent au quai, les crevettes sont déposées dans de gros sacs recouverts de glace, dans des boîtes isothermes pouvant contenir 800 livres de crevettes chacune. C'est la Pandulus borealis, okay, communément appelée la crevette de Matane, qu'on transforme du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre-novembre, tout dépendant là, de la saison des pêcheurs. Parce que les pêcheurs pêchent à quota fixe. Okay. Quand ils ont terminé leur quota, bien, la saison est finie. Une fois arrivées à l'usine, les crevettes sont déposées sur un tapis roulant pour un premier nettoyage. Les crevettes sont ensuite dirigées sur une balance automatisée qui calcule la quantité de crevettes qui seront transformées en une seule journée. On parle d'un nombre se situant entre 110 000 et 160 000 livres de crevettes pour une période de 24 heures. Avant d'être décortiquées, les crevettes sont d'abord cuites à la vapeur dans un four à convection contenant 4 cellules indépendantes. Après cuisson, la crevette est acheminée dans les décortiqueurs et est ensuite brassée pour séparer les écailles restant sur la chair. Par la suite, la crevette passe dans des souffleurs qui retirent le plus gros des écailles avant que cette dernière soit analysée une par un trieur automatisé. Cet appareil prend 16 000 photos par seconde et peut déceler des impuretés ou des crevettes mal décortiquées sur la chaîne de production. Dans ce dernier cas, des jets d'air expulsent la crevette rejetée qui est renvoyée dans des décortiqueurs d'appoint afin de subir un second décortiquage. Finalement, une inspection manuelle est requise afin de s'assurer que la crevette est exempte de toute écaille. Une fois cette étape terminée, la crevette est congelée individuellement dans un immense tunnel de congélation. À la fin de la chaîne de production, Crevettes du Nord-Atlantique prépare plusieurs types de produits de crevettes. La crevette congelée individuellement, la crevette fraîche sur lit de glace, la crevette fraîche mise sous vide et la crevette saumurée. Je suis certaine que vous ne verrez plus jamais les crevettes comme avant. Gaspé verra renaître son club cycliste pour la saison estivale 2012. En effet, lors d'une rencontre tenue le 28 avril dernier, de nouveaux dirigeants ont été nommés et travaillent actuellement à la planification de la saison qui s'amorce. Ce comité est donc composé de Darren Keith, Igor Urban, Pierre Morancy et Fanny Lambert de Gaspé, ainsi que d'Étienne Girard, Jean-François Tappe et Stéphanie Tappe de Rivière-au-Nord.
Pour souligner la renaissance du club, ce dernier lance un concours ouvert à toute la population qui consiste à lui trouver un nom original. Le gagnant ou la gagnante se méritera un abonnement d'1 an aux activités du club ainsi qu'un maillot cycliste aux couleurs de l'organisation. Pour les personnes qui aimeraient participer, visitez la page Facebook du site web de radiogaspésie.com. Je vous parlais un peu plus tôt de l'inauguration d'un cinéma à Rivière-au-Renard. Eh bien, en effet, la Maison des Jeunes vient de se doter d'une toute nouvelle salle de cinéma. Composée d'un écran géant, d'un bon système de son et d'une quarantaine de sièges, le cinéma communautaire Desjardins des Hauts-Forts présente des films ouverts à toute la population les jeudis, vendredis et samedis, ainsi qu'un service de cantine. Voici donc une petite visite guidée. Là, pourquoi? Parce que tous les sous qu'on va recueillir, on a de la difficulté aussi à faire des activités d'autofinancement. Et on a dit, on va essayer de trouver un moyen de se financer et de faire pour que les argents recueillis à ça, on va le retourner pour les activités des jeunes. Là, pourquoi? Ça retourne, l'argent qu'on ramasse retourne dans le milieu directement auprès de nos jeunes. On a besoin de développer notre région. Et on montre aux jeunes aussi comment la développer. On accompagne les jeunes, nous autres, dans tous nos projets. Et ça, je pense que c'est un beau projet que les jeunes nous ont donné l'idée. On a monté avec eux autres. Et là, on arrive à une réalisation qui est une présence de notre cinéma communautaire Desjardins des Hauts-Forts. Les jeunes, toutes les activités se passent dans le centre-ville de Gaspé, la majorité. Et là, on a décidé de dire, manque de transport en commun. Les jeunes nous disaient, on n'a pas de transport le soir pour aller au cinéma, aller à la piscine, aller faire des activités à Gaspé, dans un centre d'achat, tout ça. On aimerait avoir quelque chose qu'on puisse se ramasser ici, puis des activités, se rassembler, tout ça. Et on a décidé de le cinéma. Ça vient d'eux autres. À la base, Desjardins, que ce soit au niveau mouvement ou au niveau local, on a été impliqués depuis de longues années dans le monde de l'éducation. Et par définition, nous croyons que la Maison des Jeunes, c'est une extension au monde de l'éducation parce que si elle ne transfère pas des connaissances académiques, elle transfère des valeurs qui, à notre sens, ont autant de valeurs que les connaissances académiques pour former un jeune, un citoyen de demain. Ça, c'est une des motivations. L'autre motivation, c'est bien sûr le fait qu'on équipe notre collectivité d'un élément de loisir qui était devenu indispensable. C'est sûr que ça a évolué au fil des ans, mais je le disais tout à l'heure, on a connu une époque où on avait 2 salles de cinéma qui étaient très occupées. Bon, la technologie a évolué, ce n'est plus la même chose aujourd'hui, mais on demeure quand même que la salle de cinéma était à la bienvenue et je pense qu'on va avoir un succès avec cette salle-là. Premièrement, le but de ça aussi, c'est que les jeunes s'en viennent quand même assez âgés pour s'intégrer dans le milieu du travail. Donc ici, moi, j'ai un petit projet aussi avec moi sur la vente de billets. Puis j'ai la personne qui s'occupe de la cantine, tout ce qui est inventaire, tout ce qui est vente, comptabilité, du tiroir case et compagnie. C'est un peu les jeunes qui s'occupent de ça en général avec la supervision de tous les employés qu'il y a ici. Dans le fond, il y a des groupes de musique qui viennent faire des pratiques ici par rapport au système de son qu'on a. La salle est quand même assez insonorisée pour ça. Il y a aussi le visioconférence qui est de mise. Ces années-ci, au lieu de partir d'outre-mer pour aller faire des conférences et à n'en plus finir, c'est beaucoup moins dispendieux côté entreprise. Pour nous, ça nous fait voir beaucoup d'aspects aussi côté de ce qui se passe autour de nous. Puis on est bien fiers de présenter aussi ce service-là qui commence à sortir un petit peu sur la map, là. On espère que ça va être encore mieux que ça assez prochainement. Ça s'en vient très bien. Multifonctionnel, c'est le bon mot pour le dire. Puis, il y a des diffusions. On peut louer la salle même si jamais, éventuellement, c'est un message au public peut-être, éventuellement, si les jeunes ou les moins jeunes veulent faire des tournois de jeux vidéo, peu importe. On branche le jeu vidéo dans notre console, on projette sur l'écran, puis ils s'amusent à leur guise, exemple.